tout va bien pour vous? Très bien. Écoute, ça va, on est super content de t'accueillir de Moi, je suis nouveau content d'être là. sur Fun Radio, Santa Maria, nous deux. Déjà, comment tu vas? Comment se passent les premiers jours de 2023 de Ritza? Fatigant. Enfin, il y a toute la promo qui arrive pour l'album, donc. Mais bon, on va essayer de prendre des bonnes résolutions et de les tenir le plus longtemps possible. Et on parle justement, c'est vrai que 2023, tu vas pas pouvoir faire beaucoup de siestes parce qu'en tout cas, sur le premier semestre, tu parlais d'un album. Effectivement, l'album va arriver qui s'appelle Équateur. Exactement. Tu vas pouvoir nous en parler de Équateur. Bah oui, bien sûr. Et puis le 1er avril, l'Olympia. Ça, c'est fou pour un artiste de faire l'Olympia. Ouais, première fois en plus pour moi. J'ai hâte, vraiment. C'est quoi la plus belle salle, la plus grande salle que tu aies pu faire sur un concert ou un événement, un festival La plus grande, c'était un concert multi-artistes. Il y avait plus de 300 000 personnes, c'était à Toulouse. Ouais. Bon, tu t'en rends même pas compte en fait, parce qu'il y en a de tous les côtés. Ouais. Et après, sinon, c'est pas une salle, c'était le théâtre antique de Orange, la ville de Orange. Ok. J'avais commencé ma tournée en 2016 par cette date et c'était incroyable. Déjà l'acoustique, et puis même c'est un grand mur avec les gens jusqu'en haut. C'était vraiment un gros souvenir. Et lieu mythique. Bon, on va parler de cet album. 17 titres, c'est ça dessus? Oui, exactement. Équateur. Pourquoi déjà Équateur? Parce que comme tu l'entends, il y a beaucoup de chansons un peu chaleureuses. Et, Latino. Ouais, c'est ça. Et j'aime les endroits où il fait chaud, et je crois que c'est l'endroit où il fait le plus chaud déjà. Ouais. Et puis voilà, c'est comme si je m'étais mis un petit peu au centre de tout et que j'avais pris des influences un peu dans le monde entier, parce que sur l'album, on a des pianos-voix, on a du reggaeton, on a un peu de son brésilien, on a un peu de tout, un peu de trucs gitans. Donc c'est comme si voilà, je m'étais mis au milieu, j'avais pris des influences un peu partout dans le monde. Tu t'es éclaté à le faire. Comment tu as pu enregistrer? Où est-ce que tu as enregistré cet album? Les gens qui t'ont accompagné? Je suis resté à Paris. Et avec un compositeur, celui qui a fait Santa Maria et Olé, on a fait beaucoup de choses ensemble. Et après, il y a eu IP pour les sons plus reggaeton. Dans l'album, il y en a 5. Et c'est quelqu'un qui travaille avec Ozuna, Nicky Jam, donc niveau reggaeton, il sait composer. Ah ouais, mec. Voilà. On n'est pas, tu vois, sur le reggaeton un peu français, tu vois, comme Santa Maria, un peu cette pop latine, tu vois, là on est sur du vrai reggaeton comme moi j'aime. Ouais. Donc je me suis vraiment régalé, quoi. Justine. Et pour les paroles, tu t'es inspiré de quoi? Tu t'inspires de ce qui t'arrive dans la vie de tous les jours, de ce que tu vois, de ton propre vécu? Soit de mon propre vécu, mais surtout de ce que je vois, parce que moi mon vécu, moi c'est plus, je suis quelqu'un qui écoute les gens parler, mais moi je vis pas grand chose, tu vois. Ouais. Je suis très pudique là-dessus, donc mais bon. Je chantais aussi en espagnol sur l'album. C'est pour ça que j'ai un feat avec un Colombien qui s'appelle Sergio Alejandro, qui m'a aidé pour l'accent, parce que j'ai pas envie d'être ridicule. T'as fait LV1 ou LV2 espagnol? J'ai rien, tu vois. Donc j'avais besoin d'un prof qui m'a aidé. Parce que j'ai pas envie de, tu vois, vida contigo, bon, c'est la base, mais les autres, on y va vraiment. Ah ok. Justine. Il y a un truc que tu fais que je trouve génial, t'as gardé ta communauté en fait du début, t'es resté en contact avec un petit groupe de personnes qui te soutiennent depuis le départ, et du coup dès que tu crées un titre, tu leur envoies pour avoir leur avis. C'est ça, exactement. Comment ça s'est passé là pour cet album du coup? Cet album, j'ai voulu faire la surprise, donc j'ai pas envoyé beaucoup d'extraits. Ah. Ça veut dire que d'habitude, quand je sors un album, on entend. J'ai balancé plein d'extraits sur les réseaux, là j'ai rien lancé encore. Peut-être que là sur TikTok, je vais m'y mettre un peu, mais. Oui, t'es beaucoup sur TikTok. J'essaie de m'y mettre. Ouais, je vois. crois que tout se passe dessus en ce moment. Ouais. Mais je vais balancer des petits extraits pour donner envie d'acheter quand même l'album. Et si ces gens te disent non, on n'aime pas, tu ne sors pas le titre? Déjà, ils disent jamais ça, vu que tu sais, c'est comme ta maman. Elle va tout aimer, tu vois. Mais. Non, mais je le sens quand il se passe quelque chose. La chanson Nous deux sur les réseaux, j'avais mis l'extrait en 2019 et j'avais 5000 commentaires, 1 million de vues sur un extrait d'une minute. Je me suis dit, bon, là, je pense que ça peut être un tube. Faut le sortir. Si les gens le demandent autant, c'était comme la Sedai, donc voilà. Et sinon, un sujet un peu moins marrant, en décembre, t'as partagé un tweet qui expliquait que depuis quelques semaines, mois à peu près, il y avait des comportements de tes fans qui interpellaient. En fait, qu'est-ce qui se passe? Parce que je vois beaucoup d'artistes en ce moment justement tweeter sur ça, sur le harcèlement. C'est parce que à cause des réseaux sociaux, on est beaucoup plus accessible. Ouais. Et à l'époque, je suis désolé, un Johnny Hallyday, vous le voyez, pour le voir, fallait aller au concert. Et vous le voyez pas après, il y avait pas de photos, donc c'était vraiment star. Aujourd'hui, nous, tout le monde peut nous parler. Un mec qui est pas content, arrobas sur Twitter, il insulte. Et du coup, il y a des gens qui pensent qu'on est amis. Alors, c'est des gens qui nous font vivre, hein. Ça, moi, je le reconnais, je suis reconnaissant envers eux, mais on se connaît pas plus que ça. Enfin, il y a des fans qui vous forcent la bise, même des mecs, alors que j'ai même du mal à faire la bise à mon frère, tu vois, dans la vie de tous les jours, je suis pas très tactile, donc quand un fan, il est là, il te prend, il t'oblige à faire la bise, c'est des moments un peu gênants. Ça rentre un petit peu dans ton intimité, et j'essaie de savoir le prénom de ta mère, moi, ça a déjà fouillé les poubelles chez moi et tout. Ah oui, d'accord, ok. Donc, Ça va loin. ouais. Des fois, ça blesse un peu, mais bon. Mais surtout ça fait partie du jeu. Quand on te connaît, et c'est vrai que quand on regarde tes interviews, c'est vrai que toi, la célébrité, ça te fait pas kiffer, t'aimes pas trop la lumière. Alors c'est vrai que t'es un artiste, donc forcément, faut te dévoiler, faut être sur les réseaux sociaux, faut donner des concerts, mais t'aimes bien vivre ta vie, et si tu pouvais être artiste, et puis juste avec ta famille et tes potes. Ouais, exactement. Pas de promo, mais si, parce que la promo, j'aime ça, mais vraiment, comme j'ai dit, c'est un tout. Il y a pas que ça, il y a quand même des super bons moments. C'est, allez,
Sur, je sais pas, 1000 fans, il y en a 2 comme ça, par exemple. Mais c'est tout le temps comme ça. Mais comme j'ai dit, moi je vais les voir en direct, je leur dis écoutez, je préfère vendre moins de CD mais être avec des gens bien, donc allez soutenir d'autres artistes. Laissez-moi tranquille et arrêtez d'être méchant parce que ça sert à rien. Et en vrai, quand on voit les statistiques, les disques de platine là, bon, ça se passe bien finalement. Oui, finalement ça se passe très bien. Le retour il fait du bien, j'avais arrêté 3 ans même de chanter et là ça fait du bien. Tiens, on va en parler. Tu nous fais le live là tout de suite de nous deux. Alors, on va écouter, on va pas écouter, en fait tu vas chanter. On va écouter, en fait nous on va écouter et puis toi tu vas travailler. Ok, il faut, c'est à mon tour de bosser là. Ouais, c'est à ton tour de bosser. Voici Ritza, nous deux en version live dans le studio Fun Radio. Let's go. Si tu veux chanter, tu peux. Je vais niquer ta carrière. Non, ça va. Viens, on le fait en duo. C'était chaud. Je le sais, oui, on s'est fait du mal. Mais faut qu'on parle, donc je suis venu ce soir. Y'a un problème, je l'entends dans ta voix. T'es plus la même depuis que je suis loin de toi. T'as fait ta vie de mon côté, j'ai fait la mienne. Mais dis-moi si tu l'aimes, et je te dirai si je t'aime. Et je frissonne à l'idée que tu sois mienne. J'ai peur qu'un jour tu lui appartiennes. Au fond de toi tu sais que ça sera pas comme nous. Est-ce que dans ses bras tu repenses à nous? On devait faire des gosses et devenir fous. Est-ce qu'il est trop tard pour parler de nous? Au fond de toi tu sais que ça sera pas comme nous. Est-ce que dans ses bras tu repenses à nous? On devait faire des gosses et devenir fous. Est-ce qu'il est trop tard pour parler de nous? T'as fait ta vie ailleurs et moi j'ai fait la même. Je t'ai vu sourire ailleurs, donc moi j'ai fait la même. Est-ce que tu penses à nous, toi aussi quand tu te réveilles? On se retrouvera un jour, ça c'est Dieu qui sait. T'as fait ta vie ailleurs et moi j'ai fait la même. Je t'ai vu sourire ailleurs, donc moi j'ai fait la même. Est-ce que tu penses à nous, toi aussi quand tu te réveilles? On se retrouvera un jour, ça c'est Dieu qui sait. J'arrive pas à me dire que je pourrais m'en aller. Je me dis que si tu revenais, je te ferais cavaler. C'est bon, t'inquiète, laisse. C'est moi qui va briller le premier. Y'a toujours mon parfum qui est sur ton oreiller. Toi tu te voyais m'allier. T'essaies de m'oublier. Moi je me voyais m'allier. Je peux pas m'oublier. Au fond de toi tu sais que ça sera pas comme nous. Est-ce que dans ses bras tu repenses à nous? On devait faire des gosses et devenir fous. Est-ce qu'il est trop tard pour parler de nous? Au fond de toi tu sais que ça sera pas comme nous. Est-ce que dans ses bras tu repenses à nous? On devait faire des gosses et devenir fous. Est-ce qu'il est trop tard pour parler de nous? T'as fait ta vie ailleurs et moi j'ai fait la même. Je t'ai vu sourire ailleurs, donc moi j'ai fait la même. Est-ce que tu penses à nous, toi aussi quand tu te réveilles? On se retrouvera un jour, ça c'est Dieu qui sait. T'as fait ta vie ailleurs et moi j'ai fait la même. Je t'ai vu sourire ailleurs, donc moi j'ai fait la même. Est-ce que tu penses à nous, toi aussi quand tu te réveilles? On se retrouvera un jour, ça c'est Dieu qui sait. Et je t'en veux pas, c'est pas ta faute ni la mienne. C'est qu'on s'aime trop, relation fusionnelle. Si on s'appelle, on redevient titulaire. Dis-leur à tous que ta main c'est la mienne. Dis-leur à tous que ta main c'est la mienne. Je sais qu'au fond je suis toujours titulaire. T'as fait ta vie ailleurs et moi j'ai fait la même. Je t'ai vu sourire ailleurs et moi j'ai fait la même. Est-ce que tu penses à nous toi aussi quand tu te réveilles? On se retrouve un jour, ça c'est Dieu qui sait. T'as fait ta vie ailleurs et moi j'ai fait la même. Je t'ai vu sourire ailleurs donc moi j'ai fait la même. Est-ce que tu penses à nous toi aussi quand tu te réveilles? On se retrouve un jour, ça c'est Dieu qui sait. Ritza en live. Allez hop, on l'applaudit. En fait, si tu veux, j'ai tellement de trucs en tête. J'ai tous les titres de l'album qui défilent. Je me mélange dans les paroles et tout là. T'inquiète, c'est le manque de sommeil. Je suis désolé, les auditeurs. Dodo ce soir à 20h. Et puis j'aimerais bien, mais demain il y a clip et tout. Là, j'ai fait nuit blanche déjà, ça y est. Ça va. Bon, et on parlait. Alors là, c'était nous deux. Puis il y a un nouveau morceau qu'on a rentré c'était la semaine dernière, je crois, sur Fun Radio. On m'a averti, j'étais trop content. Alors là, on change de domaine. Ouais, complètement. Tu parlais de reggaeton. Ça m'aide à prendre le virage parce qu'il y en a dans l'album et là ça en est totalement. Alors ça s'appelle Toqué si t'es ok. Voilà. Et alors trop drôle, il faut que tu nous présentes cet artiste. C'est Ritza en featuring avec Chanel. Alors vous allez dire bon, Chanel en France on la connaît pas forcément. Non. Et ben pourtant elle a une sacrée carrière. Ah bah c'est quelqu'un hein. Je l'ai vu moi quand le titre est sorti, tout ce que j'ai reçu comme message de ses fans, j'étais choqué. Tu peux nous la présenter en 2 mots parce qu'elle a fait l'Eurovision, c'est ça? Là tu viens de tout dire hein. Ah oui d'accord. Vraiment c'est une chanteuse espagnole qui était numéro 1 en Espagne et qui a représenté le vol l'Eurovision pour l'Espagne quoi, qui a plein de fans et son titre cartonne et on a fait une version française. Bon. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite de 2023 en termes d'album? Est-ce que tu t'es fixé un objectif, je sais pas, d'écoute? Est-ce que
En vrai, maintenant, tu te fais plaisir. Aujourd'hui, on a de la chance. Les chiffres, ça veut plus dire grand-chose. Ouais. En 2015, pour être joué en radio, fallait vendre tant de CD. Aujourd'hui, si t'as un bon single, tu peux quand même avoir comment, putain, j'ai oublié le mot. C'est la fatigue. De l'exposition. Ouais. Et voilà, donc on n'a plus de pression. Ma maison de 10 m'a mis pas de pression non plus. Elle m'a dit, on fera du single. Il y en a plein l'album. On a fait plein de tubes, donc. Ça fera disque d'or dans le temps, on espère, mais pas de pression. Et en vrai, tu parles beaucoup de musique. Maintenant, tu commences à avoir une belle carrière quand même. La Sedai, c'était il y a déjà 7 ans. T'as connu des très hauts et puis des très bas. Bah, le très bas, c'est que j'ai complètement arrêté, donc j'ai pas vraiment connu. Depuis 2015, j'ai pas sorti un titre où en radio on m'a dit non et en télé on m'a dit non. J'ai pas connu ça encore. J'ai cette chance. Mais je me suis arrêté et ça m'a fait du bien et du mal. Tu peux expliquer juste en 2 mots pourquoi tu t'es arrêté et comment tu l'as vécu? Premièrement parce que c'était le dernier album que je devais à mon ancienne maison de disques avec qui c'était pas la grande joie. Et après quand tu sors un album, t'as 18 mois d'exclusivité. Pendant 18 mois tu peux défendre que cet album. Donc je pouvais rien sortir d'autre. Et parce que j'avais besoin de me retrouver, que j'arrivais plus, comme tu me connais un petit peu, moi la lumière, tout ça c'est pas mon truc. Et t'es revenu en famille dans le cocon. J'avais besoin de retrouver qui j'étais. Et ça m'a fait beaucoup de bien, mais la musique c'est un truc, comme tu dis, c'est vicieux, tu vois, c'est un truc qui te fait du mal, mais t'as envie d'y retourner. Donc je suis super content d'être revenu, et puis là j'essaye de prendre que le bon moment, c'est pour ça, avec Santa Maria, de revoir tout le monde, de revenir là, tu vois, c'est pour un artiste, il n'y a rien de mieux. Ouais, bien sûr. Il y a les mauvais côtés, comme t'as dit, avec certains fans ou d'autres choses, mais c'est le jeu, hein. On va pas s'en plaindre. Exactement, et puis ça représente, comme tu disais, 2-3 personnes. Bien sûr, si tu gardes le négatif, là ta vie est foutue. Hein. C'est clair. Justine, plus de positif, dis-moi tout. En dehors de la musique, j'ai vu que t'étais vachement dans le monde des jeux vidéo, stream, etc. Genre Twitch. Genre tu suis les événements, tu joues beaucoup à FIFA aussi, j'ai vu. Est-ce que ça t'arrive de jouer contre d'autres artistes? Contre d'autres artistes, non, mais contre des joueurs professionnels de tout ça, ouais. Ah ouais, carrément. Mais les autres artistes, il y en a un, c'est NASA. Tu vois, NASA? Bien sûr. Il est très fort à FIFA. On n'a jamais joué l'un contre l'autre, on doit jouer. Mais il parle trop, tu vois. Et j'ai peur que s'il gagne, ça va être un bordel. Je vous invite à aller voir la dernière vidéo de Squeezie où il a NASA sur sa chaîne. Trop drôle. Et effectivement, c'est un personnage, NASA. C'est surtout que toi aussi, tu rages quand même à FIFA. J'ai vu tes tweets et tout. Non, c'est pas que je rage, c'est que le jeu est pas bien cette année. Et moi, je veux dire, je joue avec des pros, tu vois, que c'est leur métier. Et même eux, le disque, c'est une catastrophe. C'est pas que je rage, c'est que ça m'embête de pas passer des bons moments sur le jeu, alors que c'est un jeu que j'adore, tu vois. J'ai une petite série de questions rapides. Tu me réponds oui, non, et tu peux m'expliquer si tu veux. Genre collab avec un DJ, envisageable ou pas? Bien sûr. Qu'on écrive pour toi? Genre Stromae? Je sais que ça a été un grand rêve à un moment donné. Stromae ou un autre, tu sais, s'il y a un texte qui me parle, on sait jamais. Pour l'instant, ça m'est pas arrivé. Parce que j'écris, vu que j'écris pour d'autres aussi, mais ça se trouve demain, comme tu as dit, un Stromae, même un Slimane qui écrit bien, il va peut-être réussir à rentrer dans ma tête, écrire quelque chose. Pourquoi pas? Que quelqu'un fasse tes clips, parce que c'est toi qui les fais normalement. Je l'ai fait dernièrement, ça se passe bien, mais je garde toujours une petite main dessus. Tu vois. Ouais, t'as bien géré. Je suis pas, tu verras jamais de filles en maillot de bain, talons aiguilles dans mes clips. Déjà, tu vois. Il y a maman qui regarde. Revenir en arrière et faire différemment ta carrière, oui ou non? Non. Non, on change rien. Parce que, comme j'ai dit, même s'il y a beaucoup de négatifs, il y a toujours un tout petit truc positif et moi je garde que ça. Ouais, t'as raison. Bon, on termine avec une petite page foot quand même. Bien sûr. Que je sais que. Le foot, c'est ma vie, moi. Ouais, c'est ça. En fait, t'aurais pu être interviewé sur RTL en tant que footballeur professionnel. Je me suis retrouvé sur CNews à parler de foot, t'imagines, une émission de. Tu vois, des trucs comme ça. Comment tu vis? Comment t'as vécu la Coupe du Monde? Alors il y en a qui disaient fallait pas regarder. Bon, ils ont battu des records d'audience. Non, mais tout le monde a regardé. À partir de la demi-finale, tout le monde a regardé. Je suis pas un rageux, mais ça sent quand même un petit peu l'arnaque, ce truc. Tu vois. Et c'est dommage parce que c'est pas passé loin pour la France, mais en tout cas, je me suis régalé parce qu'il y avait plein de surprises. Et c'est ça qui est bien. Bon, la finale, c'était quand même très bizarre. Je suis un peu énervé contre l'arbitrage, tu vois. Tu veux dire qu'on a voulu faire gagner Lionel Messi? Je sais pas, déjà la France a pas très bien joué, mais si l'arbitre il avait fait son boulot, on serait pas forcément là aussi, tu vois. Mais moi c'est plus la réaction quand Mbappé il égalise à la fin, la réaction des gens de la FIFA. Tu vois qu'ils sont pas très contents. Tu vois qu'ils se posent des questions en mode merde. Bon, on va rien dire de plus, sinon je vais plus pouvoir être interviewé. Mais allez la France, tu seras pas invité au match et tout. Tu joues un petit peu au foot quand même, toujours avec des potes et tout? L'année dernière je jouais, j'ai arrêté. L'année dernière j'étais en National 3, j'avais un contrat, tout ça. T'étais en National 3? Oui, je joue en National 3. C'est la 5e division les amis, National 3. Dans quel club? À Libourne. Je jouais et du coup là, pour refaire l'album, tu sais, entraînement tous les jours, match le samedi. Tu joues au quel poste? Je jouais en attaque ou ailier gauche.
Et là, le coach, il a bien dit, c'est pas possible, quoi. Mais Libourne, ah ouais, de ouf. Ah ouais. Ok. Pendant 2 ans, pendant le Covid, je jouais là-bas, on est monté en National 3, et là, cette année... Donc là, t'as arrêté pour l'instant. J'ai arrêté, mais là, ils sont premiers, ils vont peut-être monter en National 2, ça va être bien. Du coup, tu vas re-signer en National 2 avec eux. Sinon, j'aurais pas le temps. Je pourrais pas. Il faut choisir, à un moment, je suis trop vieux, alors. T'as de ouf. Bon, écoute, de ouf. Super. Quel le mec enfoiré. ressemble. De ouf, t'es vieux. Il a le même âge que toi. Non, On a le même âge. C'est au-dessus de 30 ans. Malheureusement, au-dessus de 30 ans en football, t'es mort. C'est fini, ouais, c'est fini. Bon, j'étais un peu bâtard, mais je. Non, mais il a pas vu venir, tu vois. C'est calé au dernier moment. Ouais, je me suis fait embarquer. Mais il faudrait qu'on se fasse un match un jour. Avec grand plaisir, t'as mon numéro, t'as tout. Team Ritza contre Team Fun Radio, faudrait qu'on se fasse ça. Mais bon, nous on joue tranquille, voilà. Faut que je trouve des gens comme nous, alors tranquille. Bon, en tout cas, on t'embrasse, on te souhaite bon courage pour cet album Équateur qui sort le 27, c'est ça, 27 ouais. Avec du reggaeton, donc avec j'espère qu'ici, je vais revenir souvent. Ah ben alors, qu'ici que nous on joue un petit peu. Ah ben non, c'est électro-latino, Fun Radio. C'est ça, alors là je t'en ai mis. Là tu vas être... Tu verras par toi-même. Très bien ça. C'est quoi, on va découvrir dans l'émission dès que ça sortira cet album. Et puis prenez vos places pour l'Olympia. L'Olympia, le 1er avril, c'est pas un poisson d'avril, je précise, parce que toute ma vie est un sketch. T'inquiète pas, Justine a fait la vanne il y a 1 heure en direct. Non, mais même moi, je me la suis faite. Jamais. C'est régalé. Non, mais je vais y aller, il y aura personne. T'imagines? Non. Bravo, 1er avril, il sera sur la scène de l'Olympia et on va se régaler. On t'embrasse, Ritza. Merci beaucoup à vous. Bisous et à très bientôt, j'espère. Et ben, tu reviens quand tu veux. Et puis tout de suite, on se fait